La parole est à monsieur Alain Moine-Bressan. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à chaque séance des questions d'actualité, vous nous dites que tout va très bien, alors que la France souffre d'un endettement abyssal, que la Commission européenne nous adresse constamment des rappels à l'ordre et que les Français ne vous font plus confiance. Ne nous dites plus que c'est l'héritage. Les Français ne vous croient pas. Mesdames, Messieurs les ministres, sortez de votre tour d'ivoire comme le font les députés maires. Vous rencontrerez des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, l'espoir en berne, à la recherche d'un emploi, d'un logement ou tout simplement d'une vie décente. Vous rencontrerez des chefs d'entreprise sans carnet de commandes, ne pouvant plus faire face à leur fin de mois et dont le quotidien est devenu anxiogène. Or, un chef d'entreprise inquiet, ce sont des salariés stressés, des embauches qui ne se font pas, des projets qui ne se réalisent pas. Nos chefs d'entreprise ne demandent pas l'aumône, mais simplement de ne pas avoir de charges supérieures à celles des autres pays européens, en particulier l'Allemagne. Ils souhaitent pouvoir travailler sans subir les lourdeurs administratives, les réglementations et les contraintes qui les pénalisent au quotidien. Le dispositif CICE s'est avéré une véritable usine à gaz qui n'a pas profité aux PME, qui constituent pourtant le véritable tissu économique de notre pays. Vous avez également promis un choc de simplification administrative. Là encore, rien ne s'est concrétisé. Notre pays est un grand pays qui, malgré les difficultés, a la capacité de rebondir. C'est l'entreprise qui permettra ce rebond, car elle est la source de création de richesses, d'emplois, d'intégration et d'épanouissement. Alors, Monsieur le Premier ministre, au-delà des affirmations purement incantatoires, merci, libérez l'entreprise. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Redonner de la confiance, permettre aux entreprises d'embaucher, permettre aux entreprises d'investir, c'est le souhait constant de ce gouvernement et de ceux qui lui ont précédé sous l'autorité de François Mitterrand depuis mai 2012. Simplement, Monsieur le député, permettez-moi de vous dire que si à chaque instant on répète que cela ne marche pas, que tout va mal, que rien n'a été fait, il est à peu près évident que les entreprises n'investiront pas, n'embaucheront pas et n'iront pas mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la première règle pour réussir, c'est que nous ayons confiance en nous-mêmes. La première règle pour que nous réussissions, c'est que nous donnions de la visibilité, un cap, et qu'à chaque instant, nous rappelions collectivement, parce que ça va au-delà d'un certain camp ou d'un autre, ce qui a été fait et ce que nous voulons faire. Et je veux ici le rappeler. La première chose, depuis l'automne 2012, le CICE a été décidé. Un rapport parlementaire, comme un rapport d'experts, ont été rendus il y a quelques semaines qui montrent que le CICE est utilisé par les entreprises. Il marche. Ça n'est plus un débat politique, c'est une réalité. Plus de 75% des entreprises le savent. Donc c'est un premier point. Et preuve en est dans les chiffres macroéconomiques, Monsieur le député, le coût horaire du travail, pour la première fois depuis 10 ans, a retrouvé une dynamique favorable par rapport à l'Allemagne. Il faut s'en féliciter. On ne change pas l'économie française en un soir, mais on peut progressivement l'améliorer. Deuxième chose, de la visibilité aussi, c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. 40 milliards d'allègements de charges et d'impôts sur 3 ans. Alors il faut cesser maintenant de dire que ça ne va pas, il faut construire cette visibilité, elle a été dessinée, il faut maintenant l'exécuter, la faire vivre, et pour la faire vivre, il faut que, branche par branche, le dialogue social se construise. Parce que la condition de cette compétitivité, ce sont les allègements qui ont été décidés, ceux qui ont été votés, qui seront exécutés, et c'est le dialogue social dans chaque entreprise et dans chaque branche.